Le son d'un cœur qui se brise ne fait pas de bruit. C'est un vide soudain, une aspiration d'air dans une pièce pressurisée. Regarde-la. Regarde cette femme qui occupe tes pensées, celle pour qui tu serais prêt à déplacer des montagnes, celle dont le moindre message fait vibrer ton téléphone et ton âme. Tu as tout essayé, n'est-ce pas? Tu as été présent, tu as été doux, tu as été constant. Et pourtant, plus tu tends la main, plus elle semble s'effacer comme une brume au petit matin. Tu te sens devenir invisible, une simple option, un bruit de fond dans la symphonie de sa vie. Écoute-moi bien. L'erreur que tu commets est de croire que l'amour est une accumulation de présence. En réalité, l'attraction est une gestion de l'absence. Si tu veux qu'elle te voie enfin, tu dois devenir l'ombre qu'elle ne peut plus saisir. Tu dois apprendre l'art du retrait sacré. Ce soir, je ne vais pas t'apprendre à jouer un jeu mesquin. Je vais t'apprendre à reprendre ton trône. Je vais t'apprendre à devenir l'homme dont l'absence est plus bruyante que la présence de n'importe qui d'autre. Sénèque disait « Le feu le plus fort est celui que l'on ne voit pas, mais dont on sent la chaleur s'éloigner. » Imagine une nuit d'été, lourde et parfumée au jasmin. La lune est haute, un disque d'argent froid qui observe les passions humaines. Dans ce silence, il existe une vérité que les stoïciens comprenaient mieux que quiconque. Ta valeur ne dépend pas de l'attention qu'on te porte, mais de la maîtrise que tu exerces sur tes propres désirs. Bienvenue dans ce sanctuaire de réflexion. Aujourd'hui, nous allons naviguer entre la psychologie moderne et la sagesse antique. Nous allons explorer les méandres du désir féminin et les forteresses de la volonté masculine. Ce voyage n'est pas pour ceux qui cherchent des astuces superficielles, mais pour ceux qui veulent transformer leur essence même. L'esprit humain est ainsi fait qu'il méprise ce qui est acquis et court après ce qui lui échappe. C'est une loi biologique, une pulsion ancestrale. Lorsqu'une femme sent que tu es entièrement conquis, que tu es une terre explorée dont elle possède déjà toutes les cartes, l'aventure s'arrête, l'intérêt s'endort. L'exemple de la scène de bal. Imagine une salle de bal. Tout le monde danse, tout le monde cherche le regard de l'autre. Au milieu de ce tumulte, il y a un homme assis seul, près d'une fenêtre, observant les étoiles. Il ne cherche personne. Il n'ignore pas par méchanceté, il ignore par plénitude. Il est ailleurs. C'est cet homme que toutes les femmes de la salle regarderont. Pourquoi? Parce qu'il représente le mystère. Il est l'énigme non résolue. Ignorer une femme de la bonne manière, ce n'est pas faire preuve de cruauté. C'est lui offrir le cadeau du manque. C'est lui permettre de ressentir l'espace vide que tu occupais pour qu'elle puisse enfin avoir envie de le combler. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà ressenti que plus vous donniez de l'attention à quelqu'un, moins cette personne vous en rendait? Partagez cette émotion, elle est le début de votre libération. Il existe une différence fondamentale entre l'indifférence agressive et le détachement stoïque. L'agressivité est une réaction, le détachement est une action. Quand tu ignores mal, tu boudes, tu es réactif. Tu ne réponds pas à ses messages pour la punir. Elle le sent. Elle sent ton ego blessé derrière ton silence. Et cela ne l'attire pas, cela la fatigue. L'ignorance stoïque, celle qui fascine et qui attire, est une ignorance de haute valeur. C'est l'homme qui est tellement investi dans sa propre mission, dans sa propre quête d'excellence, qu'il oublie parfois de vérifier son téléphone. Ce n'est pas qu'il ne veut pas lui répondre, c'est qu'il est en train de bâtir son empire. Situation concrète. Elle t'envoie un message banal après 2 jours de silence. L'homme faible répond en 3 secondes. L'homme qui joue attendra 3 heures avec un chronomètre. L'homme stoïque, lui, répondra quand il aura fini ce qu'il a à faire, que ce soit dans 4 heures ou le lendemain, et sa réponse sera courte, courtoise, mais dénuée de tout besoin de validation. C'est ici que réside le secret. Le détachement est la forme suprême de la puissance. Si vous souhaitez approfondir cette maîtrise et devenir cet homme inébranlable, je vous invite à rejoindre notre fraternité en vous abonnant à la chaîne Pouvoir Stoïque. Ici, nous ne formons pas des séducteurs, nous forgeons des caractères.
La psychologie féminine est sensible à la dynamique de l'investissement. Si elle est habituée à ce que tu sois le moteur de la relation, elle s'installe dans une position de réception. Elle devient passive. En retirant ton attention de manière élégante, tu provoques un choc systémique. Elle commence à se poser des questions. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai perdu mon influence sur lui? Qui est-il vraiment pour pouvoir se passer de moi? C'est à ce moment précis que la poursuite s'inverse. Le chasseur devient la proie, non par manipulation, mais par rétablissement de l'équilibre. Tu n'es plus le satellite qui gravite autour de sa planète, tu es devenu un soleil indépendant, et elle commence à sentir le froid de ton absence. Pour atteindre ce niveau de contrôle, il ne suffit pas de comprendre la théorie, il faut une méthode brute, une déconstruction de tes faiblesses pour reconstruire une armure de sagesse. Pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'une structure plus radicale pour briser leurs chaînes émotionnelles, vous trouverez dans le 2e lien en description le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture qui ne ménage pas l'ego, mais qui sauve l'homme. 7. L'art de la présence fantomatique. Comment ignorer tout en restant présent dans son esprit? C'est le paradoxe du fantôme. Tu dois être l'homme qui, lorsqu'il est avec elle, est intensément présent. Tes yeux ne quittent pas les siens, ton écoute est absolue, ton charisme est enveloppant. Tu lui fais vivre une expérience sensorielle et émotionnelle hors du commun. Et puis, tu disparais. Pas de message de bonne nuit inutile, pas de like sur toutes ces photos Instagram. Tu deviens un souvenir brûlant. Elle compare alors le vide de son quotidien à l'intensité de tes moments passés. Elle commence à idéaliser ton image. C'est dans le silence que l'amour grandit. Comme le disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Fais du mystère ton habitude. Avez-vous déjà vécu ce moment où le silence d'une personne vous a rendu littéralement obsédé? Racontez-moi cette bascule dans les commentaires. J'aimerais comprendre quel a été le déclencheur pour vous. Le silence n'est pas seulement une absence de mots, c'est une présence physique. Pour ignorer une femme de la bonne manière, tu dois d'abord comprendre que ton corps parle plus fort que ta voix. Imagine une scène dans un café bondé. Elle est assise en face de toi. Habituellement, tu te penches vers elle, tu cherches son approbation du regard, tu es en attente. Le changement de paradigme. Désormais, tu habites l'espace. Ton dos est droit, tes épaules sont détendues, comme celles d'un roi qui observe son domaine. Tu ne la regardes pas constamment. Tes yeux se posent sur le monde extérieur, sur les détails de l'architecture, sur les autres personnes, avant de revenir vers elle avec une lenteur calculée. Cette lenteur est la marque de l'autorité. Quand elle parle, ne hoche pas la tête à chaque phrase comme un automate. Écoute avec une intensité calme. Et quand elle s'arrête, laisse un silence de 2 secondes avant de répondre. Ces 2 secondes sont le lieu où naît son anxiété délicieuse. Elle se demandera « Est-ce qu'il me juge? Est-ce qu'il m'admire? À quoi pense-t-il ?» En ne remplissant pas le vide, tu la forces à investir davantage pour capter ton attention. La science nous apprend que le cerveau humain devient accro non pas à ce qui est constant, mais à ce qui est imprévisible. Si tu donnes tout le temps, tu deviens du sucre. Et le sucre finit par écœurer. Tu dois devenir une épice rare. L'ignorance stratégique utilise le mécanisme de la récompense intermittente. Un jour, tu es l'homme le plus attentionné, le plus romantique, celui qui lui fait découvrir des poèmes de Baudelaire ou des recoins cachés de la ville. Le lendemain, tu es une forteresse de glace, totalement absorbée par tes projets, tes lectures, ta propre vie. Ce contraste crée un vertige. Elle cherchera à retrouver la chaleur du premier jour. Elle commencera à faire des efforts qu'elle n'avait jamais faits auparavant. Elle t'enverra ce message qu'elle hésitait à écrire. Elle s'habillera pour toi, espérant briser ton indifférence. Écrivez en commentaire le mot « équilibre » si vous comprenez que la séduction est une oscillation entre le feu et la glace. Revenons à la source. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour lui-même « Tout ce qui arrive est aussi habituel et familier que la rose au printemps et les fruits en été. » Cela signifie que le comportement d'une femme, ses doutes, ses tests de résistance,
ne doivent pas t'ébranler. Ignorer une femme de la bonne manière, c'est lui montrer que ton bonheur ne dépend pas d'elle. C'est la forme la plus haute du romantisme, car cela signifie que si tu choisis d'être avec elle, c'est par envie et non par besoin. Une femme ne veut pas être ton monde. Elle veut être une fleur magnifique dans un jardin que tu cultives déjà avec passion. Si elle sent qu'elle est ton unique source de lumière, elle aura peur de t'étouffer. Si elle sent que tu peux l'ignorer parce que ton monde intérieur est riche et vaste, elle fera tout pour y rester. Voyons comment appliquer cela dans les tranchées du quotidien, là où les relations se nouent et se dénouent. Scénario A. Le message test. Elle t'envoie un message laconique. « Ok » ou « Je vois » après une discussion. L'erreur? Répondre par une question pour relancer la conversation, ou pire, demander si elle est fâchée. La voix stoïque. Ne rien répondre. Absolument rien. Laisse ce « ok » flotter dans le vide de la discussion. Le lendemain, ou 2 jours plus tard, partage quelque chose d'intéressant que tu as fait, sans faire référence à son message précédent. Tu lui montres que son manque d'investissement ne t'affecte pas. Tu es le maître du tempo. Scénario B. L'annulation de dernière minute. Elle annule un rendez-vous avec une excuse floue. L'erreur. Être compréhensif à l'excès ou montrer de la colère. La voix stoïque. Répondre. Pas de souci, j'ai de quoi m'occuper. Préviens-moi quand ton emploi du temps sera plus clair. Et ensuite, tu l'ignores totalement. Tu ne lui proposes pas de nouvelles dates. Tu disparais de son radar. Tu sors avec tes amis, tu travailles sur ton corps, tu améliores ton esprit. C'est elle qui doit revenir vers toi pour réparer la brèche. Pour ceux qui veulent maîtriser ces dynamiques de pouvoir sans jamais perdre leur élégance, c'est le moment de vous abonner à Pouvoir Stoïque. Nous explorons ici les profondeurs de l'âme humaine pour que plus jamais vous ne soyez l'esclave de vos émotions. Le romantisme moderne a tué le désir en prônant la fusion totale. Mais le désir a besoin de distance. Comme 2 aimants, si vous les collez, il n'y a plus de tension. Éloignez-les et l'attraction devient magnétique. Pas de message de bonne nuit inutile. Pas de like sur toutes ces photos Instagram. Tu deviens un souvenir brûlant. Elle compare alors le vide de son quotidien à l'intensité de tes moments passés. Elle commence à idéaliser ton image. C'est dans le silence que l'amour grandit. Comme le disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Fais du mystère ton habitude. Avez-vous déjà vécu ce moment où le silence d'une personne vous a rendu littéralement obsédé? Racontez-moi cette bascule dans les commentaires. J'aimerais comprendre quel a été le déclencheur pour vous.